à traverser à Jérusalem. Mais il ne prend pas compte de cela parce que Dieu lui dit qu'il devra passer par des épreuves. Mais Dieu l'envoie avec une totale certitude. Après cela, il ira à Rome. Donc là, à Corinthe, là où il commence son voyage pour Jérusalem, et à la suite, je peux dire que Dieu lui donne un ordre par le Saint-Esprit. Il envoie une lettre aux Romains. Et il sait que leur foi est manifestée par tout le monde. Et dans le monde entier, on parle de leur foi. Et Dieu a créé cette église à Rome de ce qu'on dit, c'est de l'apôtre Pierre et pas de l'apôtre Paul. Selon que l'apôtre Pierre est mort crucifié à Rome. L'apôtre Paul sait très bien sa mission. Et sa mission, c'est d'annoncer l'évangile dans le monde entier, dans toutes les nations. Et les Romains aussi. Et l'Italie en général. C'est pour cela, il a mis cela dans son cœur lui-même. Et il a aussi des indications de la part de Dieu. Et avant de commencer son voyage vers Jérusalem, un voyage difficile qui, devant lui, va se présenter beaucoup de problèmes et d'obstacles. Mais avant de commencer, son cœur et sa pensée est après ce qu'il va traverser comme épreuve à Jérusalem, c'est-à-dire son voyage à Rome. Et il décrit la volonté de Dieu pour tous les peuples. Et bien sûr, cela, pour nous, est aussi important de le connaître. Le secret du ciel, ce que Dieu lui a révélé, tout cela, nous l'apprenons grâce à cette lettre qu'il a envoyée aux Romains. La première chose qu'il écrit dans sa lettre aux Romains, c'est pour l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu, prêchée par Jésus-Christ son Fils. Et il est un représentant de Dieu et il prêche, il annonce la bonne nouvelle et il parle de Jésus-Christ. L'évangile de Dieu qui est la force de Dieu, donc l'appel, la bonne nouvelle est une force de la part de Dieu qui sauve celui qui accepte la volonté de Dieu. Parce que nous savons que la justice de l'homme est comme un vêtement sale. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'espoir de salut pour l'homme, sauf l'évangile de Dieu par lequel il est sauvé. Et cette prédication de Jésus-Christ révèle la justice de Dieu le Père. Et cela est accepté par la foi en Dieu. Et ce que l'apôtre Paul révèle aux Romains, il prêche l'évangile de Jésus-Christ et il parle de Jésus-Christ et il le décrit homme de Dieu, fils de Dieu, et il sauve le monde par cette bonne nouvelle. Et il révèle le salut
qui se trouve dans le message de la bonne nouvelle, de l'Évangile, avec la justice de Dieu et pas la justice de l'homme, en ayant la foi en Dieu. Donc l'Évangile de Jésus s'adresse et exprime comment l'homme peut être justifié par Dieu. Et la parole de Dieu est celle qui sauve l'homme. En s'adressant aux Romains et à l'Église de Rome, il a un grand respect, parce qu'il sait très bien qui ils sont. Il sait très bien qu'ils sont bien-aimés de Dieu et ils ont été invités par Dieu. Et c'est une information qu'il a pour les Romains. Et nous devons les avoir aussi, ces informations, pour nos voisins, pour nos frères, pour ceux qui sont autour de nous. Que ceux qui ont accepté Jésus-Christ et le Père leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, Dieu leur a pardonné les péchés par le baptême à l'eau, et ceux qui ont pris la force en croyant aux promesses de Dieu par Jésus-Christ, c'est Jésus qui a apporté les promesses du Père sur la terre et que le Père baptise du Saint-Esprit celui qui le demande. Donc cet homme n'est pas un homme par hasard, mais il est une personnalité bien précise, car il a certaines caractéristiques. Il est bien-aimé de Dieu. Dieu aime cette personne, donc nous devons être très prudents. Et comment nous nous comportons, comment nous sommes avec les autres. Donc nous sommes bien-aimés de Dieu. Comme l'apôtre Paul, ici, il dit qu'ils sont bien-aimés de Dieu. Qui? Ceux qui habitent à Rome. Il ne les avait pas encore vus, il ne les avait pas encore approchés, et pourtant il sait qu'ils sont bien-aimés de Dieu. Et il prie pour les Romains, pour les Italiens, avec un grand respect pour eux et un grand amour qu'il a pour eux. Et il a une grande envie, un grand désir de les rencontrer personnellement. Et c'est la volonté que Dieu met en l'apôtre Paul pour les Romains. Et quel est l'esprit de Jésus? C'est « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Si Jésus, qui écrit par le Saint-Esprit dans les évangiles, par l'apôtre Paul, si Jésus devait écrire lui-même une lettre, comment il les aurait appelés bien-aimés du Père et invités, sanctifiés de Dieu et appelés à être avec Dieu? Puisqu'ils sont dans l'Église, puisqu'ils ont reçu la renaissance, ils ont été baptisés à l'eau, ils ont été baptisés au Saint-Esprit, et ils restent à l'enseignement des apôtres, à la communion des frères, et à la Sainte Communion, et ils sont membres de l'Église. Et Jésus est la tête de l'ensemble de l'édifice, et le Père est le Père éternel, et avec ce respect que Jésus aurait eu pour les Romains, pour les frères de Rome. L'apôtre Paul s'adresse à eux sans les avoir connus. Et il sait que leur foi est annoncée dans le monde entier.
et leur obéissance est connue de tous les hommes. C'est pour cela son respect envers eux est grand. Et cela plaît à Dieu. Et il est très important, non seulement de mettre en pratique ses commandements et faire sa volonté, faire ce qui est agréable à Dieu, ce respect et cette humilité devant Dieu pour les Romains, pour une église qu'il ne connaît pas, l'église de Rome, et il ne connaît pas, mais il a entendu parler d'eux. Et bien sûr, l'apôtre Paul est une personne choisie de Dieu, un élu de Dieu, et il leur parle de Jésus-Christ. Et il leur dit que nous avons reçu la grâce de Dieu et une mission. Et la mission de l'apôtre Paul est l'obéissance à Dieu, à toutes les nations, d'annoncer, de prêcher l'évangile. La prédication de l'évangile n'est pas facile, d'aller vers des idolâtres, vers des inconnus, vers des Israéliens, et de leur parler pour la vie éternelle, de leur parler du vrai Dieu et de Jésus-Christ son Fils, et dire que Jésus, le Nazoréen, est le Fils de Dieu et le Messie. Cela n'est pas facile pour l'apôtre Paul. Sa mission est difficile. Bien sûr, le diable est contre lui, mais Dieu est avec l'apôtre Paul et avec un respect pour les Romains, et il estime qu'ils sont bienheureux. Et il a la mission d'annoncer aux nations la bonne nouvelle, aux Romains et à toutes les nations, et il leur confesse: vous que je ne connais pas, vous que je ne connais pas, et il se comporte avec un respect envers eux, sans les connaître, avec un amour immense. Sans les connaître, il parle de cette manière avec un respect envers eux. Et il les honore, il les met en honneur. Donc ainsi, il se comporte dans cette lettre avec un grand respect envers eux, qu'il remercie Dieu le Père par Jésus-Christ pour tous, pour vous tous, car votre foi est connue, est annoncée dans le monde entier. Dieu, lequel moi je vénère et j'adore depuis mon jeune temps, mon jeune âge, que sans arrêt je pense à vous en priant dans mes prières, en suppliant dans mes prières, que Dieu m'honore, me rend digne de me présenter à vous à Rome. Et lorsque je serai à Rome avec vous, je vous transmettrai des dons pour que vous soyez fermes dans la foi. Je viendrai vers vous. Il leur dit ce que l'apôtre, je vais vous... Ceci est... Il ne va pas prendre la place du Saint-Esprit en leur donnant des dons, mais il va leur enseigner, d'être consolés entre eux, avec eux, et ils vont parler de leur foi. Donc je viendrai
prier avec vous. Je vais vous consoler et vous allez me consoler, vous allez m'encourager, je vais vous soutenir et vous allez me soutenir. Nous allons s'encourager mutuellement. Et l'apôtre Paul ne peut rien faire de plus, car il est comme nous. Il est un être humain qui est semblable à nous. Et l'apôtre Paul dit que moi aussi j'ai besoin de soutien, d'aide, de quelqu'un qui m'encourage. Et grâce à cela, quand je serai avec vous, nous allons nous encourager mutuellement. Nous allons nous consoler mutuellement. Nous allons ensemble fortifier notre foi. Et je ne viens pas pour vous aider, mais je viens pour que vous m'aidiez et que je vous aide. Donc que mutuellement nous nous aidions, nous nous réconfortions et que nous nous fortifions ensemble. Et je vais lire là où l'apôtre Paul révèle sa pensée. Bénis Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père du bien-être, celui qui a de la compassion pour nous, celui qui permet que nous ayons des souffrances pour qu'il puisse nous consoler et nous établir prêts à pouvoir consoler les autres. Dieu est merveilleux dans sa manière d'agir et de témoigner. Donc, je veux que vous me donniez de la consolation et que vous m'encouragiez, que vous me réconfortiez. Ainsi, je vais m'occuper de vous aussi de la même manière. Donc, mutuellement, nous allons nous réconforter, nous encourager. C'est la foi qui nous unit. C'est par la foi en Jésus-Christ, je peux encourager. Par la foi, je peux encourager quelqu'un, parce que si lui n'a pas de foi, il ne peut pas m'encourager. Et la foi commune permet cela. Lorsque la foi est commune entre plusieurs personnes, alors cela peut se réaliser. Nous pouvons s'encourager, se fortifier, se consoler, entre nous. Donc cela est très important, ce que révèle l'apôtre Paul. Le respect pour les bien-aimés de Dieu. Et comment il les voit avec joie, avec bénédiction. Et il pense à eux. Et il prie pour eux. Il supplie Dieu pour eux qui sont à Rome. Et il les élève dans son cœur. Il les relève dans son cœur. Mais lui se rabaisse devant Dieu pour eux en disant, moi je vais vous transmettre des dons. Et vous allez me donner vos dons. C'est quoi? Je vais vous réconforter, vous allez me réconforter à votre tour. Pour moi, nous allons mutuellement nous entraider, nous renforcer, nous encourager par la foi commune que nous avons en Jésus-Christ. Donc, puisqu'il a décrit avec détail ce qui était dans son cœur pour les frères de Rome, maintenant, il vient avec une autre manière simple pour décrire sa volonté. Je ne veux pas que vous soyez ignorants, que souvent j'ai voulu venir vers vous, mais j'ai été empêché jusqu'à maintenant. J'ai souvent voulu venir vers vous pour bénéficier
parmi vous votre amour et votre charité. Et je voudrais être parmi vous pour prier avec vous ensemble. Souvent donc l'apôtre Paul a pensé, a voulu, a désiré venir à Rome pour être avec vous, pour ensemble évoluer vers Dieu, pour être bénis ensemble par Dieu. Et ce qu'il décrit, c'est qu'il a été empêché d'aller à Rome. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, il écrit, c'est pour cela nous avons voulu venir vers vous à Thessalonique, et une et deux fois, et le diable, Satan, nous a empêchés. Donc il est très important de poser une question. Est-ce que Satan a le pouvoir d'empêcher l'apôtre Paul de faire la volonté de Dieu? Quand le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, et nous sommes tous identiques. L'apôtre Paul a trouvé grâce devant Dieu et il a reçu une mission, et à chacun il a donné une mission différente. Et nous sommes tous pour annoncer la bonne nouvelle. Et il n'y a pas de différence entre l'apôtre Paul et les autres. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et nous sommes aussi des élèves. Nous sommes enseignés par Dieu lui-même, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et nous sommes bien sûr obéissants à sa volonté. Et c'est Dieu qui nous appelle, et il nous appelle à faire sa volonté. Et il nous adopte. Et nous devenons ses enfants. Et cela n'est pas venu de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous a invités. Et cela a été par la grâce de Dieu. Et comme Dieu a voulu m'appeler et m'a appelé à faire sa volonté et à être missionnaire, à annoncer la bonne nouvelle, à être prédicateur de la bonne nouvelle, du message du salut de Dieu. Et je fais cette mission sans recevoir un salaire. Je le fais par amour pour le salut de ceux qui m'écoutent. Mais mon salaire sera donné par Jésus dans les cieux. Et Dieu m'a confié cette mission. Il a eu confiance en moi en me donnant cette mission à accomplir. Et je ne suis pas paresseux. Et j'agis pour le bien des autres. Donc, avec aucune distinction ou différence, en se mettant même plus petit que les autres, plus bas que les autres, sans discrimination parmi les frères. Il n'y a pas de discrimination entre les frères. Il confesse, l'apôtre Paul, il a été empêché de venir à Thessalonique, chez vous. Et pourtant, il le désirait assez bien.
et pourtant il a été empêché par Satan d'aller à Thessalonique. Comment? La question est la suivante. Comment l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, peut être empêché par Satan? Pour cet obstacle, comme dit l'apôtre Paul, il explique aux Romains qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il sous-entend de cet empêchement. Au 15-20, il explique qui l'a empêché. Il explique comment il a été empêché là où il désirait aller fortement. Donc il dit au chapitre 15, verset 20 de Romains, « Mais j'ai tenu à annoncer la bonne nouvelle uniquement dans les endroits où l'on n'avait pas entendu parler de Christ, afin de ne pas bâtir sur les fondations posées par quelqu'un d'autre. C'est pour cela que je ne viens pas à Rome. Ainsi, j'ai agi selon la déclaration de l'Écriture. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé le verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est là ce que m'a empêché bien des fois d'aller chez vous. C'est là ce qui m'a empêché bien des fois d'aller chez vous. Mais maintenant, j'ai achevé mon travail dans ces régions-ci. Depuis de nombreuses années, je désire vous rendre visite. Et je voudrais le faire quand je me rendrai en Espagne. Maintenant, je désire, depuis beaucoup de temps, je désirais venir vers vous, mais j'ai été empêché à cause que j'ai une mission et un apostolat. J'ai une mission à prêcher, à annoncer à cet endroit-là. Maintenant que j'ai fait cela, maintenant je peux venir vers vous. Donc l'apôtre Paul explique le pourquoi de cet empêchement, de cet obstacle qu'il avait eu devant lui dans le désir d'aller à Rome. C'est pas lui qui, bien sûr, le décide. Il a envie d'aller à Rome, mais Dieu lui donne son travail, sa mission est ailleurs. Et je vous le dis. Et je peux vous dire, lorsque l'homme de Dieu abandonne l'œuvre que Dieu lui a demandé de faire, l'homme n'est pas dans une bonne voie lorsqu'il abandonne la mission que Dieu lui a demandé de faire. Si la mission qu'il a reçue à faire, il ne l'accomplit pas, alors Dieu le met de côté. Et l'apôtre Paul voulait aller, il avait une grande envie d'aller à Rome. Mais Dieu lui a dit non. Il fallait qu'il accomplisse d'abord sa mission là où Dieu l'avait envoyé. Et ce qu'il a reçu de Dieu, c'était une mission. Et il savait très bien ce que Dieu lui avait donné comme mission. L'homme a des désirs, mais il est restreint dans ses désirs par la mission qu'il a reçue de la part de Dieu. Si l'homme approche Dieu pour lui dire ce qu'il peut faire, alors il n'aura pas des indications précises et des instructions précises.
il faut aller vers Dieu, vers Jésus-Christ, demander ce que tu dois faire. Et l'apôtre Jacques, celui qui sait ce qu'il doit faire et ne le fait pas, aux yeux de Dieu, pour lui, c'est un péché. Lorsque tu sais quelle est ta mission, tu l'as acceptée, tu as fait un accord avec ton Dieu, avec le Père, tu dis je vais le faire, si tu le fais pas bien, tu seras maudit, si tu le fais bien, tu seras béni. Avec Dieu, l'homme ne peut pas s'amuser, ne peut pas rigoler. Ce que l'homme va semer, c'est ce qu'il va récolter. Si tu sèmes dans la chair, tu vas récolter le fruit de la chair. Tu récolteras la perdition. Et si tu sèmes dans l'esprit, tu récolteras le fruit de l'esprit et tu marcheras dans le comportement que donne le Saint-Esprit. Et à la fin, le résultat sera la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Et je parle pour tous, hommes et femmes. Il est nécessaire de savoir ce que Dieu désire de notre part. Et lorsque nous le savons, avec sincérité, alors il faut faire le travail avec efficacité. Nous devons être efficaces dans le service, dans la mission que Dieu nous confie à accomplir. Et ici, l'apôtre Paul confesse, depuis des années, il avait envie d'aller à Rome, mais il était chaque fois empêché. C'est pour cela, comme je le lis, souvent j'ai voulu venir vers vous à Rome, mais maintenant, n'ayant plus d'obstacles, lorsque j'irai en Espagne, eh ben, je passerai vers vous. Donc, les choses sont bien claires et sa mission est bien claire à l'apôtre Paul. Donc, la première raison que l'homme est empêché, l'homme de Dieu, c'est à cause de sa mission et la connaissance de sa mission. Il sait très bien quel est son travail, quel est son service, parce que ça, c'est l'ordre de Dieu, le commandement de Dieu. Mais il y a aussi une autre situation, Nous allons voir quelque chose ensemble. Une lettre qui a été écrite en 52. Et il écrit, l'apôtre Paul écrit, au chapitre 2 et verset 17, « Mais nous, frères, en s'adressant aux Thessaloniciens, lequel Dieu l'avait mis à son service pour eux, et il les connaissait très bien, mais il dit, nous, pour un peu, nous vous voyons pas selon le cœur, mais nous avions toujours dans notre cœur votre présence, et nous avions une grande envie de venir vous voir. C'est pour cela, et nous avons voulu venir vers vous, et l'apôtre Paul confesse, 2 fois j'ai voulu venir vers vous, et Satan nous a empêchés. Il est possible que Satan empêche le serviteur de Dieu, oui, lorsqu'il fait selon sa volonté personnelle, selon sa volonté de son cœur. Et ça, c'était la volonté de l'apôtre Paul d'aller vers les Thessaloniciens, mais ce n'était pas la vie de Dieu. Et qui est celui qui marche selon la volonté de ses désirs? C'est celui qui prend des décisions
par ce qui lui plaît, ou bien par le désir de son cœur, ce qu'il veut, ou bien le désir de son esprit, ce qu'il pense comme cela. Et lorsqu'il marche selon sa volonté personnelle, selon son propre cœur et selon sa réflexion, le diable trouve un moyen de l'empêcher et Dieu lui permet d'empêcher le serviteur de Dieu d'aller là où il veut. Et il devient un chrétien inutile, mais il ne marche pas selon la volonté de Dieu. Et là, il n'est plus serviteur de Dieu. Nous savons que tous, nous devons être, aux yeux de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et on ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas ce qui nous plaît dans le sens du désir de notre cœur, mais nous faisons la volonté de Dieu, parce que c'est par notre bouche que nous allons être jugés. Et nous ne disons pas ce que nous désirons ou ce que nous voulons. Mais notre bouche, nous l'avons et nous fermons notre bouche, nous laissons nos désirs de côté et nous faisons la volonté de Dieu. Et pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Pour que nous ne marchions pas selon notre chair, notre volonté donc, mais selon la volonté de Dieu. Et donnons pas le pouvoir au diable d'intervenir, de nous empêcher à cause de notre volonté personnelle. Et le diable vient et nous empêche de faire nos désirs, mais c'est Dieu qui le permet. Et le diable a le pouvoir lorsque nous lui donnons ce pouvoir. Il a le pouvoir de nous empêcher lorsque nous marchons selon nos volontés, selon nos désirs, selon notre raisonnement. Et si nous laissons qu'il y ait des péchés sur nous et nous agissons pas. Quelqu'un qui a tout, mais qui ne peut rien faire. Et cela, je pense, est terrible. Que tout nous soit donné de Dieu et que nous puissions rien faire. Et là, nous devenons un chrétien inutile si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, mais nous faisons notre propre désir et notre propre volonté. Et ainsi, nous devons aller vers Dieu, nous confesser notre parcours, notre chemin, et décrire à Dieu notre chemin si il est bon ou pas. Donc, il est très important de faire une demande, un examen de nous-mêmes. Et c'est l'apôtre Paul qui dit au verset 11, Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ, il va nous diriger notre voie vers vous. Il sait que le vouloir ne dit rien. Si je veux et j'essaye de faire ce que je veux, le diable m'empêchera. Donc, ma volonté doit être vers Dieu. Si toi tu veux que je fasse ceci ou que je fasse cela et que j'agisse ainsi, ça c'est le chrétien victorieux. Et l'apôtre Paul dit, béni est notre Père céleste qui nous fait toujours devenir victorieux lorsque nous marchons selon l'Esprit et que nous marchions selon l'Esprit, que nous pensions selon l'Esprit. Et lorsque nous examinons notre personne et de voir ce que nous avons en nous et de ne pas donner la place au diable
pour qu'il puisse nous empêcher. Donc il faut être très prudent. Ne donnons pas le pouvoir au diable de nous empêcher de faire certaines choses. Et il y a aussi une troisième situation. Aux Actes des Apôtres, au chapitre 16. Et verset 6. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, de sorte qu'ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Quand ils arrivèrent près de Mysie, ils eurent l'intention d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Messie et se rendirent au port de Troas. Donc nous voyons que c'est l'empêchement de Jésus, de l'Esprit de Dieu, qui agit. Donc eux pensaient que dans leur mission, ils allaient aller en Asie. Et Dieu a un autre projet, car il a une autre préparation. Dieu n'avait pas préparé l'Asie pour la mission de Paul. Et la mission de Paul était vers la Grèce. Et l'apôtre Paul a annoncé, a prêché l'évangile en Grèce. Dieu l'avait préparé. Il avait préparé les Thessaloniciens, les Athéniens. Et là où passait l'apôtre Paul, Jésus donnait le salut. Parce que Dieu avait préparé leur cœur. Dieu avait préparé par Jésus-Christ les personnes, les habitants de ces villes. Et au troisième voyage apostolique de l'apôtre Paul, nous voyons qu'il allait quelque part et qu'il ne soit pas prêt. Et cela, bien sûr, n'est pas juste. C'est comme par exemple, si je vais chez quelqu'un et il n'a rien de prêt, et je ne suis pas invité, et je vais aller faire quoi si on ne m'invite pas, si personne m'attend? Et là, il reste seul. Donc nous voyons, il n'y a pas de collaboration avec Dieu lorsque cela n'est pas préparé par Dieu. Mais lorsque cela est prêt, Dieu a préparé les cœurs des disciples d'Éphèse, et Dieu avait préparé leur cœur à recevoir les paroles de Paul. Dieu avait préparé le chemin, les cœurs de ses disciples. Et alors maintenant, l'apôtre Paul peut passer, faire sa mission. Donc, il y a trois situations où l'homme de Dieu est empêché de faire ce qu'il a décidé. Il doit être normalement attaché au Saint-Esprit, de ne pas faire ce qu'il veut, mais de faire ce que Dieu le Père lui a confié, cette mission qu'il doit suivre selon la volonté de Dieu. Et de faire son apostolat et d'être guidé par le Saint-Esprit et de ne pas aller. Et l'apôtre Paul, il aurait pu insister pour aller à des régions, mais l'Esprit Saint l'a empêché, la manière dont le Saint-Esprit est intervenu. Donc, il était prêt, tu dois être prêt à changer de direction lorsque Dieu met des empêchements sur ta route. Et il a été obéissant à la voix du Saint-Esprit. Et l'homme est empêché par le diable parce qu'il marche selon la chair et non selon l'esprit.
Donc il entend les convoitises de son cœur et selon la réflexion de sa pensée, il agit ainsi. Et là, Dieu permet au diable de mettre un obstacle sur le chemin du fidèle, du disciple. Parce que nous savons que sinon, si nous laissons les désirs de la chair et de la convoitise agir en nous, ils seront maîtres de nous-mêmes et nous perdrons alors la couronne du salut. Que Dieu nous garde de cela. Donc l'apôtre Paul priait pour l'Église de Rome et il a envoyé cette lettre à Rome. Et nous la lisons aujourd'hui, une lettre qui nous révèle la volonté de Dieu et pour pouvoir nous dégager des erreurs et des fautes que l'apôtre Paul avait commis. Amen.